Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Nous sommes avec Frédéric Charon, le directeur général de la SIA. La Bonjour. SIA qui est la Société des ingénieurs de l'automobile, une société savante qui est une référence dans la filière auto. Ah ben, on l'espère. C'est notre objectif, hein, une société savante, c'est-à-dire qu'en fait, on regroupe les experts des différents acteurs dans tous les domaines qui sont les domaines clés de l'industrie automobile, dans le but de les faire collaborer d'une façon pré-compétitive et d'échanger un peu sur les bonnes pratiques et de créer du contenu, de la valeur sur les synthèses technologiques de tous les grands mouvements de l'industrie automobile, et il y en a beaucoup en ce moment. Bien entendu, tout ce qui est moteur, c'est un élément central. Et d'ailleurs, il y a un congrès chaque année, enfin très régulièrement en tout cas, sur le moteur en général. Et l'hydrogène faisait partie jusqu'à présent des solutions qui étaient abordées. Alors, c'est un bon exemple parce que c'est exactement la démonstration de comment fonctionne la SIA. C'est-à-dire qu'en effet, depuis plus de 25 ans, on a un congrès qui est dédié aux chaînes de traction, donc qui est le congrès Powertrain, qui a lieu au mois de juin cette année à Marly-le-Roi. Et puis, on a des signaux faibles qui arrivent de temps en temps. Et donc, ils ne sont pas traités en mode mainstream, mais pour lesquels on crée des petits événements absolument focalisés. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour les moteurs à combustion interne alimentés par hydrogène. Avec des journées thématiques. Et je me souviens notamment l'an dernier, c'était sur la compétition automobile, un domaine d'actualité d'ailleurs. Oui, absolument, puisqu'on voit bientôt, et mois de juin, c'est le mois du 24 heures Mans, du c'est les Mans, 24 heures du Mans. voilà. Voilà, on va voir bientôt une catégorie hydrogène qui va arriver aux 24 heures du Mans, avec d'ailleurs, et c'est un peu le sujet de notre conversation aujourd'hui, Le moteur c'est à combustion. le moteur à combustion et également la pile à combustible, qui sont les deux applications de l'utilisation de l'hydrogène. Alors la combustion, ça avait bien fonctionné. Là, vous avez choisi, pour le dernier qui a eu lieu donc en mai, un dernier événement, de mettre l'accent sur la mobilité lourde. Absolument, parce qu'en fait, dans les premières éditions, au début, c'était vraiment on était dans le défrichage complet, c'est-à-dire que tout le monde était là, tous les acteurs. On avait les gens de Ferrari, les gens de Toyota, les gens d'Alpine qui étaient venus et également les constructeurs de moteurs, et de camions. Tout ce monde-là était sur le sujet hydrogène et très rapidement, parce que c'est quelque chose qui va très, très vite. Très rapidement, on s'est aperçu que si les technologies de base étaient les mêmes, en fait, les applications étaient complètement différentes. La performance d'un côté et l'efficience énergétique de l'autre côté. Donc, on a décidé de donner des focus spécifiques en alternance sur chacun de nos événements. Et en effet, au mois de mai, on s'est occupé des transports lourds et Le le camion par camion, exemple. absolument. Et donc c'est très intéressant parce que on avait à peu près tous les acteurs qui étaient là, Finia, Volvo Trucks, on avait également les gens de Stellantis, de Ricardo, bureau d'études bien connu, Cummins qui fait des moteurs industriels, Umicore qui s'occupe de la partie post-traitement sur les moteurs, et puis Lifpen qui est bien entendu de toute façon notre partenaire habituel. Dès qu'on parle de carburant, de moteur, on trouve Lifpen. Et ils connaissent tous les carburants en Et ils fait. connaissent tout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des acteurs aussi qu'on n'attendait pas forcément. Je pense à la SNCF, par exemple. Absolument. Bah, la SNCF a un problème sur ses voies, parce qu'on sait électrification du réseau SNCF, c'est très clair. Par contre, on a 42% des voies qui sont desservies qui ne sont pas électrifiées, donc qui sont Pas de desservies par. caténaire, donc c'est du diesel. Donc c'est du diesel, et on arrive sur le sujet que faire pour remplacer le diesel. Et donc la SNCF est très fortement intéressée par les moteurs à combustion interne, puisque, et comme on le verra également sur les camions, c'est-à-dire qu'on ne change pas l'architecture, on est toujours sur des moteurs à combustion interne, on change uniquement le type de carburant qu'on a à l'intérieur. Et l'électrification embarquée pour la SNCF, ça ne marche pas, parce qu'en fait, pour couvrir les trajets, il faudrait deux wagons de batterie pour pouvoir alimenter l'ensemble, et plus qu'à masse totale. Donc, ils sont en train d'arriver sur les solutions ICE H2, donc moteur à combustion interne alimenté par hydrogène. Et c'est une approche, ce moteur à combustion interne, qui évolue très rapidement. Les progrès sont spectaculaires. Alors c'est en effet quatrième édition, donc ça fait uniquement 4 ans. Au début, tout le monde était en train de défricher, on avait des problèmes qui étaient vraiment des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire on ne connaissait pas le fonctionnement et le comportement de l'hydrogène dans une chambre à combustion. Et alors on avait des injections indirectes, des injections directes, on se posait la question sur les formes des chambres de combustion, sur plein de petits problèmes qu'on ne réussissait pas à analyser.
Et véritablement, le progrès a été fulgurant, puisqu'on a vu même des grands acteurs dans le domaine du off-road, qui sont par exemple JCB, l'entreprise britannique, Dont le moteur d'ailleurs est homologué pour toute l'Europe. voilà, qui a qualifié, homologué son moteur. C'est-à-dire qu'en effet, entre la recherche et véritablement ces tâtonnements il y a 4 ans, ça y est, on est dans l'homologation, juste 4 ans. C'est absolument remarquable. Voilà, la SIA qui édite par ailleurs un magazine Ingénieur l'automobile qui, bien sûr, dans son dernier numéro, revient sur cette Absolument. journée du 15 mai. Merci à vous, Frédéric Charon, directeur général de la SIA, et à bientôt sur GITV.